Appelle Rowan. Où tu étais une fois. Et maintenant, le nouveau Piquant Sport sur Max se joue aussi en version... Je supportais la belle famille. Ils ont décidé de nous déposer en route. Donc, Beta et Danse pour enlever la colère en moi. Parce que c'est la belle famille. Quelqu'un m'a dit que les destins du Cameroun et de la Côte d'Ivoire sont liés. Donc demain, j'ai vu le bonhomme des Camerounais. J'ai vu le bonhomme des Camerounais. Je ne comprends pas que la belle famille perd et les Camerounais dansent. Je ne comprends pas que les Ivoiriens perdent, les Camerounais dansent. Demain, ne fuyez pas. Mon fils danse rarement. Mon fils a dansé ici, il m'a dit si c'était un autre problème. Vraiment. La Coupe d'Afrique, là, vraiment, que ça finisse, on rentre dans une problème au Cameroun. Quand le Cameroun rentre demain, on continue, on rentre, continue nos problèmes. Parce que vraiment, il y a trop de surprises. Il y a trop de surprises. On ne sait même plus quoi dire, on ne sait même plus quoi faire. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort, la famille. Je dois danser ma part. C'est fini. Demain, quand il va danser pour l'élimination du Cameroun, je ne vais pas entendre que oh, VDK, oh, VDK. Oh. Quand il danse pour les Ivoiriens, vous êtes en créer, non? Donc, quand il va danser demain, ne dites pas que oh, VDK, vraiment, c'est quelque chose, ça. Demain, quand il va aussi danser, quand on va vous éliminer, soyez fair play. Vous avez vu, non? Quand il danse pour les Ivoiriens, vous étiez très content. Vous avez été bon de rigoler. Demain, quand il va danser pour vous, là, il ne va pas entendre VDK. Ouais, le patriotisme, hein? Ouais, Motamo aussi, c'est comment? La belle famille nous a déposés en route. C'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. C'est très fort. Même les grands statisticiens avaient l'affaire des meilleurs troisièmes. Je pense que même la meilleure troisième, les Ivoiriens ne pourront pas voir l'affaire là. Donc vraiment, les frères ivoiriens, on va seulement donner la coupe là aux autres. Écoute alors, Doré dit, mais je suis bien contente. Le mauvais cœur, la jalousie. Je ne vois pas bien. La jalousie. Je demande, depuis quand la Guinée équatoriale joue au football, la Coupe d'Afrique, si. Fatima Stazan, demain c'est 2 œufs spaghetti qu'on va danser. Oh. Donc dès qu'on vous élimine, on danse 2 œufs spaghetti. Faut pas que quelqu'un fuit, hein. Quand il dansait pour les Ivoiriens, quand il dansait pour la belle famille, vous allez rigoler. Donc demain, quand on va danser pour les 2 œufs, quand on va danser 2 œufs spaghetti, man, no. Supportez seulement. En tout cas, je pense que la Gambie va jouer son vrai match demain. Les Gambiens vont jouer la Coupe d'Afrique demain. Parce que là, c'est très fort. C'est très fort. Trop de surprises, trop de surprises, trop de surprises, trop de surprises dans cette Coupe d'Afrique. Pardon. Laissez-moi continuer mes choses de la maison. Et là, même mis mon pyjama, c'est à cause... c'est à cause du match là que je suis allé mettre le pantalon. Sinon, j'étais moi déjà en position. Demain. En tout cas, je ne sais même pas où on va regarder le match là demain. Parce que le petit truc que j'ai diffusé, on a coupé. Facebook a coupé et supprimé. Donc, je ne sais même pas où on va regarder le match là demain. Je ne sais même pas si on va diffuser ça demain parce que c'est très chaud. Je dis que Facebook a coupé seulement. Il y a même pas, on ne t'avertit même pas, on a seulement coupé. Ils ont seulement coupé. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir suivre le match là demain en direct sur la page. Comment on faisait depuis là. On s'en fout. On ne compte plus sur. Vous comptez alors sur qui, Élise? Vous comptez alors sur qui? Comme vous comptez alors sur qui? Hein? Et toi du matin, ma chérie, c'est comment là-bas? Serge Gislain, laisse. Je connais ta joie. Je sais que tu es très content parce que les Ivoiriens ont perdu. Ça te fait, tu es content. Et ça, c'est ce que j'appelle la jalousie des Camerounais. C'est-à-dire, je ne sais pas si
le destin des Camerounais et des Ivoiriens est lié. Tu as misé combien? 800 € sur l'habitat du Cameroun. Donc tu mises sur les gens là, avec les mecs brésiliens sur au terrain perdent l'amour. Pardon. Ouais, pardon. Ah, ne fais pas rire. Tu as misé 900 800 € sur quoi? Sur des gens qui... Pardon, ma chérie, ne fais pas rire. Laissez comme ça. Laissez-moi arranger mes habits en paix, pardon. Tu as misé 800 €. 800 € sur les anguilles là qui passent le temps à faire comme ça, au terrain. Demain, c'est demain, non? Est-ce que demain est loin? Demain, c'est demain. Ce n'est pas loin. Peut-être qu'en vous moquant des autres, ne savez pas que pour vous, peut-être que pour vous, ça va même pire. Vous avez vu comment la Guinée a neutralisé la Côte d'Ivoire, mais je n'ai rien compris. Vous vous demandez si c'est encore les mêmes joueurs là qu'on connaît là. Où la Guinée là sort d'où? Où ça sort d'où? En tout cas, demain c'est demain. Les gens qui misent quand vous partez un jeu, vous faites même des paris foot sur ça là. Demain n'est pas loin. C'est demain là que vous allez comprendre. 8 000 €. Tous les Camerounais sont contents. Yoann Koligon dit qu'elle est très contente. Ça montre tout simplement votre degré de méchanceté, votre degré de jalousie. C'est tout. Vous êtes jalouse de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout. Chanel. Giovanni. Oui. Tiens, donne ça à Giovanni. Quel méchant sur le drap qui est sur son lit là. Pardon, Vous êtes méchant, vous êtes méchant, vous êtes méchant, vous êtes méchant. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas... C'est pas à cause des Ivoiriens. C'est pas à cause des Ivoiriens qu'on a perdu. Les Ivoiriens ne sont en aucun cas responsables de notre défaite et de notre mauvaise performance des Camerounais. Donc, enlever le mauvais œil sur eux. Les pauvres n'ont rien fait. Ils ne sont pas responsables de... Voilà. Donc, laissez comme ça. Je te dis que c'est la jalousie, Serge. Maintenant, tu dis que les routes, les péages. Je te dis que tu es jaloux. Tu es jaloux de la Côte d'Ivoire, point. Et c'est le cas de beaucoup de Camerounais. Ils ont jubilé quand le Sénégal vous a gagné. Ah, c'est souillant, hein, Fantomas Tarzan. Demain, vous allez dire la même chose. Aïe. Vous êtes content. Bonsoir, William Jordan. Coucou, maman Micheline. Aquaba. Et c'est la Coupe d'Afrique et non la Coupe des Franco-Africains. Hoppa! Ouais. Ah. Bonsoir, Yamsi Christian. Bonsoir, mon grand. Vous êtes méchant. Franchement, vous êtes méchant. C'est pas bien ça. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Pardon. Laissons comme ça. William Jordan, bonsoir là-bas. Laissez comme ça, pardon. Pardon, donnez les news. On a déjà arrêté le monsieur qui distribue, le distributeur automatique de viol et de quoi là au Cap. On l'a déjà arrêté. C'est quoi les nouvelles? Parce que c'est ça même qui m'intéresse, les choses qu'on raconte là. On a déjà arrêté. C'est quoi les nouvelles? Quelles sont les nouvelles là-bas? On dit quoi? Le gouvernement s'en est déjà saisi.
Est-ce que le gouvernement s'est déjà saisi de cette histoire de ce pédophile-là? Ça dit quoi? Ça dit quoi, la team? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Qu'une influenceuse, il va dire que les Camerounais ont les petits kiki. Et tu te reconnais dedans? Ah bon, sur la page de Piment Noir. Parce que je vous ai dit que je suis allé sur Telegram pour pouvoir suivre Zumain tout. Je vois les choses là-bas dans son truc là. Je me demande si c'est toujours la réalité ou bien c'est une série des experts à Miami. Je vois ce que je lis dans le Telegram de Zumain tout. Je me demande si c'est des experts à Miami ou c'est encore la réalité. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut se balader en toute impunité comme ça au Cameroun sans être inquiété. Je ne sais pas. Donc, vraiment, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je lis aussi, épisode 66, épisode cela, j'ai vu même que, pourquoi tu es Charlotte Dipanda en a parlé, Duran Foster en a parlé, mais, pardon, va loin avec ton histoire de victoire là, c'est juste là. Je ne suis plus sur ça. Moi, je parle maintenant de Bobda. C'est Bobda qui fait l'actualité. On doit vraiment en parler pour qu'on puisse arrêter ce monsieur. Quelqu'un ne peut pas se balader comme ça et ne pas être inquiété. Moi, comme me disait quelqu'un cet après-midi, l'inquiétude, c'est que ces femmes-là qui témoignent là, en anonymat chez Humantou, est-ce qu'elles pourront témoigner le moment venu quand si on ouvre des hostilités, si on arrête ce monsieur, est-ce qu'elles pourront témoigner? Est-ce qu'on n'aura pas peur des intimidations et tout? Parce que effectivement, même chez Humantou, beaucoup, elles témoignent toutes en anonyme. Est-ce qu'elles vont pouvoir donc maintenant assumer de sortir de l'anonymat et d'aller peut-être témoigner que ce soit au tribunal ou bien même voilà, si on ouvre une enquête? C'est très fort. Hein? C'est très fort que quelqu'un se balade comme ça dans un pays, dans son propre pays, et fasse ça, et fasse autant de mal autour de lui. C'est très fort. Cette histoire doit être... on doit arrêter cette hémorragie le plus rapidement possible. Parce que c'est une hémorragie qui est en train de... C'est-à-dire, il faut qu'on arrête ça le plus rapidement possible. C'est pas possible, ça. Et j'entends même qu'il y a les colonels mêlés dans cette histoire. C'est pour cela qu'ils se baladent dans toute liberté. Je vous disais hier que quand un dossier comme ça sort, les gens qui ont des bobdas comme ça, c'est un réseau. Je vous disais ça hier, que ça doit être un réseau. Maintenant, je vois ce jugement, tout qu'il y a même les colonels dans l'affaire là. Il y a même les colonels dedans. Donc, c'est tout un réseau. Il y a plusieurs personnes. Et c'est pour ça qu'il est protégé, c'est pour ça qu'il se balade en toute impunité, c'est pour ça qu'il se permet de faire tout ce qu'il veut, parce qu'il sait qu'il y a les colonels, les généraux qui le protègent. Eh oui, c'est tout un réseau. Ils sont là comme ça au Cameroun nombreux, en train d'aller partir partout au quartier, prendre les jeunes filles, les enfants des gens, amener pour que ces gens-là, pour que ces hommes bien placés là, les gâtent. C'est comme ça, c'est leur travail. C'est leur travail. C'est tout simplement honteux. Vraiment, il faut qu'on rende cette histoire tellement virale que jusqu'à ce que le gouvernement va être obligé de réagir. Si on rend ça viral, ils vont être obligés de réagir. On dit qu'il est séropositif, tout ça. Donc, quelqu'un est conscient qu'il a la maladie du siècle et il partage ça comme ça aux enfants des gens. Donc, ce que vous comprenez que ça va être quand même compliqué parce que ces jeunes filles-là, ça me fait ça penser au benguisque qui part au pays là. Chacun descend. Il y avait pas les fraîches. Je vais sentir la chaleur. Oko. C'est le site à quoi on distribue comme ça, comme si on distribuait le maïs. Comme si on partageait l'argile du deuil. Voilà quelqu'un qui est là, malade, il partage partout. Regardez comment quelqu'un peut... C'est-à-dire il peut détruire tout un continent. On le compte par le nombre de filles. Les témoignages sont accablants chez Humantou, je vous assure. Ce que je lis dans le télégramme de Humantou, ce que je lis là-bas dedans, ça donne les nausées. Si tu te demandes que mais les gens ont perdu tout le monde est proxénète.
Tout le monde est proxénète. Les jeunes garçons sont des proxénètes, les jeunes filles sont des proxénètes. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont un peu connus là qui prennent les gens, même les influenceurs, c'est eux qui prennent les gens pour aller les livrer là-bas. C'est comme ça. C'est ça. Les gens laissent les enfants chez eux. Bonne nuit papa, bonne nuit maman. Et ils partent gâter les enfants des autres dehors. C'est pourri. C'est une honte. C'est une honte. Donc, franchement, il faut qu'on rende cette histoire virale pour qu'on puisse arrêter ce machin de Bob Dalla et tout, et démanteler tout le réseau. Tout le réseau doit être démantelé. Ouais, Cédrico, la belle famille Yako. La belle famille Yako. J'ai dansé pour toi ici pour te consoler. Cédric, tu n'étais pas là. J'ai dansé pour te consoler, mal mauvais. Je te jure. Yako, seulement la belle famille. Nous tous, on vous rejoint demain pour qu'on descende ensemble. Demain, là, on vous rejoint, on va descendre ensemble. Yako, la belle famille. Voilà, donc, le pays, là, c'est un distributeur automatique, ce monsieur. Je venais pas donner le drap. Ça n'était pas donné le drap? Tu étais où? Ah, voilà. Elle a déposé le drap sur ton lit. Tiens, enlève le drap qui est sur ton lit, là. Le pays, là, vraiment, papa, on dit, comment dire, là, c'est gâté. C'est gâté jusqu'à la racine. C'est gâté. Ça fait avoir tellement peur. Quand tu vois ces gens-là, ces hommes qui quittent ici, au pays, 1 mois, 2 mois au pays, là, vraiment. Je pense que maintenant, là, même quand certains vont rentrer, on va d'abord exiger le test, certains examens avant même d'enlever le télé. Hein, parce que ça devient très fort. Chacun doit se protéger, chacun doit faire attention. Les gens qui descendent là, oh, je m'en vais au pays, 2 mois, 3 mois au pays. Mes soeurs ou même mes frères, pardon, quand ils reviennent là, allez d'abord au laboratoire faire le test. Ça ne fuit pas, l'affaire ne diminue pas, c'est pas le savoir, ça ne finit même pas. Envoyez d'abord faire le test au laboratoire, parce que c'est très violent là dehors. Il y en a même qui ont dit que Bobla tellement distribué que peut-être que d'autres ne savent même pas qu'elles ont. Chacun, et les celles d'une nuit, les celles d'un soir, les celles d'une heure, les celles de 30 minutes. Il donne seulement la dose de tout le monde. Il dit qu'il ne va pas mourir seul. C'est dit, Elise te dit Yako. Elise te dit Yako. Que Yako, sans soeur, Yako. La belle famille, on est ensemble. Demain, on vous retrouve. On vous retrouve demain, on descend. Hein? Pour faire quoi? Ouais, c'est votre femme. Et puis quoi? La goutte. Ouais. C'est pas la moi. Fantomas Tarzan, j'ai dit ma part. Il dit que les gens qui descendent d'un coco. Moi, un temps de moment, il m'envoie au pays. Un temps de moment, il m'envoie au pays. Vraiment, quand il rentre là, envoyez d'abord au laboratoire faire un tour. Il en va de notre santé physique et mentale. C'est très fort. Mais à la cuisine, est-ce qu'on range la goutte dans la chambre? Oh. Sur ce, la belle famille, on se retrouve demain. C'est demain qu'on saura qui est qui. Aujourd'hui, c'était très fort à l'école. Hein. Là où je suis parti à l'école aujourd'hui, c'était très fort. Ma collègue sénégalaise ne m'a pas laissé respirer. Quand je parlais seulement comme ça en classe, je disais comment un petit truc. Condiment, on appelle continent. Je ne savais même pas qu'on appelle des condiments. Elle dit que condiment, là, parle quoi ici? J'ai dit, hey, c'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas, ma chérie. Oui, condiment, parle quoi ici? Les chatons indomptables. Elle dit, même si je ne supporte pas les lions, vraiment, arrêtez comme insulte partout, comme ça, vraiment. On nous appelle des condiments. Je dis que vos maris qui partent faire les 3 mois au Cameroun, là, quand ils rentrent, envoyez d'abord au laboratoire. C'est tout. Il y a des hommes qui sont consciencieux, que même quand ils partent, ils mettent leur caoutchouc. D'autres veulent seulement sentir la chaleur de Marie avant de rentrer. Quand ils rentrent là, envoyez-les au laboratoire. Nous tous on connaît nos maris. On sait qui peut
qui peut faire certaines choses et qui ne peut pas faire certaines choses. Donc, quand tu doutes un peu, là, envoie-le là-bas au laboratoire. Il y va de notre santé. C'est très fort. Les expériences que au Cameroun, maintenant, même bientôt, même dans l'air, tu vas pouvoir en rester. Les rimes à mathématiques, chacun connaît son joueur. Chacun connaît son joueur. Chacun connaît ce que le joueur peut faire, ce que le joueur ne peut pas faire. Donc, vraiment, quand il a dit que je t'aime beaucoup. Alors, on va faire un tour au laboratoire qui est à côté, là. Ça ne fuit pas, c'est pas le savon. Si tu as laissé 2 mois sans pinaillement, même, c'est pas 10 jours qui vont vous tuer. Vraiment. Ça va sauver les vies. Quand on ne peut pas se distraire, c'est le débat au pays. Bobda a gâté le dehors. Bobda a mis des Bobda comme ça, il y en a des milliers et des milliers. Sauf qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon. Ils ne sont pas aussi vaniteux et prétentieux que Bobda. Mais des Bobda, il y en a des milliers et des milliers. Sauf que le procédé est différent. C'est tout. Le procédé est différent. Ils ne sont pas dans l'agression et tout. Ils te prennent qu'avec les bons mots, mais ils te donnent ça propre. Des Bobda, il y en a. C'est le procédé seulement. C'est la stratégie qui est différente. Donc faites très attention. Quand vous comptez le nombre vous comptez le nombre de témoignages chez tout, seulement pour un seul homme. Ça se demandait si donc chaque jour, c'est une nouvelle personne. C'est une machine. Non, mais quand même, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Donc, et c'est pas parce que lui, il fait parce qu'il a la protection des hommes d'en haut. Il y a aussi des Bobda comme ça qui n'ont pas la protection des hommes d'en haut et ils agissent différemment. Ils ne sont pas obligés de te violenter, ils n'ont pas d'armes, mais ils partagent la même maladie. Voilà. Et c'est toujours les benguistes frustrés là. Quelle partie? Ah oui, nous sommes des chatons indomptables, ma soeur. Elle m'a bien lavé là-bas aujourd'hui, ma collègue sénégalaise là. Jusqu'à hier, seulement dit, vraiment, j'attends, ça dit que s'il y a une élimination qu'elle veut célébrer, c'est ça, l'élimination du Sénégal. Vraiment, à cause d'elle, je ne supporte plus le Sénégal. Parce qu'elle m'a trop chauffé le cœur. Et à cause d'elle, je ne supporte plus le Sénégal. Donc, franchement, faisons attention et que nos hommes soient responsables et que même nos soeurs qui sont au Cameroun, là, vraiment, donnons-les les conseils parce que c'est très fort. C'est très fort. Ce que certaines personnes sont capables de faire parce qu'elles sont dans la famine, la pauvreté, la misère, qu'elles sachent que les hommes sont sans scrupules maintenant, là, ils sont sans pitié. Ils te donnent la maladie, même si tu as 17 ans, 18 ans, ils te donnent la maladie comme ça, ils s'en foutent royalement. Royalement, ils te donnent ça comme ça, en étant conscient qu'il a que de te détruire, mais ils te donnent ça comme ça, pour rien. Tu ne lui as rien fait de méchant, tu ne lui as rien fait de mal, mais ils te donnent ça comme ça, juste par méchanceté. Et c'est comme ça qu'il t'éteint. Donc vraiment, que nos sœurs fassent très attention, parce qu'à notre époque, c'était pas comme ça. Les gens n'étaient pas aussi méchants. Les gens n'étaient pas aussi cruels que ce que je vois là. C'est-à-dire, c'est le Cameroun où nous tous on a grandi là, jusqu'à devenir qu'on est aujourd'hui les mamans là. C'est très fort. C'est une autre mentalité très différente. Les gens sont très maso, les gens sont très sadiques, les gens sont très méchants, les gens sont très frustrés, les gens sont très aigris. En fait, il y a beaucoup de négativité en l'être camerounais. Et du coup, quand c'est comme ça, ils veulent seulement détruire et faire du mal autour d'eux. Et ça, c'est très, 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 très grave. Donc, vraiment, à chacun de faire attention. Il ne faut pas faire confiance aux gens que vous rencontrez comme ça, là. Avant, tu rencontrais un homme comme ça, du jour au lendemain, il change ta vie. Aujourd'hui, là, tu rencontres un homme, il se sent pour détruire ta vie. Ils sont très méchants et les sectes qui sont multipliés et les sacrifices qui sont multipliés, tout ça, là, nous, on n'a pas connu ça. Franchement, on n'a pas connu ça. Pourtant, nous aussi, on était une génération quand même assez bruyante, assez agitée, et tout, mais on n'a pas connu ça. Ce qu'on entend maintenant là dehors, c'est seulement la magie. La magie, la terre est vraiment, c'est même plus ça, la terre, c'est fini. C'est horrible. Les gens, même quand tu sortais avec le papa te demande que tu es parti à l'école, ta pension c'est comment? Hein? Il faut que tu aies ton diplôme. Hein? Il y avait quand même ce petit souci, un petit sentiment de toujours à te ramener sur le bon chemin, quoi. Il est conscient qu'il est plus âgé que toi, mais quand même il te ramène sur le bon chemin. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Une fois ne reste pas comme ça. Mais tout ça c'est fini.
C'est ton frère du quartier qui est même ton proxénète. C'est lui qui t'amène te livrer chez des gens pour manger derrière toi. La jeunesse est devenue quelque chose d'effroyable. C'est très triste et vraiment, on doit sensibiliser, on doit en parler sans relâche pour que les choses puissent vraiment, en espérant que les choses vont changer et que même les mentalités aussi vont changer. Parce que ce qui a créé vivre là actuellement, c'est, je sais pas, parfois on entend les gens parler de la fin du monde, tu te dis que non, mais on a l'impression que le ciel nous tombe dessus. C'est incroyable. Ce degré de méchanceté, ce degré de, je sais pas. Comment quelqu'un peut être malade, il est conscient qu'il est malade et puis distribuer sa maladie comme ça aux jeunes filles, aux enfants des gens, sans toutefois avoir même un quelconque roman. C'est vraiment, c'est triste. C'est triste. Quand on en arrive à ce degré de méchanceté, c'est triste. Et cette méchanceté, ça vient au sommet. Et ça descend, ça arrive même au niveau du bas peuple, tout le monde devient méchant. Et l'aigreur, la frustration, tout ça. C'est tous ces sentiments-là qui entraînent ça. Et moi, je dis tout simplement, quand aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'es pas malade, tu es quelqu'un qui est en santé, tu as fait tes examens, tu es en santé, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment savoir où poser les pieds. Voilà, le plaisir, on dit 2 secondes de plaisir, ta vie s'arrête là. Elle dit, tu parles quelque chose pour 2 secondes, que tu entres comme ça, propre, c'est fini, mais tu as porté la maladie, et ça te suit toute ta vie, ça te détruit la vie comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que oui, oh, on vit du VIH, mais il y en a des organismes qui ne supportent pas. Il y en a des organismes qui ne supportent pas et ça t'amène aussi rapidement. C'est pas tous les organismes qui supportent et tout. Et même de façon psychologique, il y a des gens qui ne supportent pas. Et ça les fait partir rapidement. Donc, même si on arrive aujourd'hui à vivre avec ça, ta vie est différente. Ta vie n'est pas comme pour tout le monde. Il y a des médicaments, tu passes toute ta vie à prendre des médicaments. Donc, quand même, on doit penser à tout ça. Si aujourd'hui tu es conscient, tu es un homme, tu es une femme, tu es conscient que non, là aussi, je suis en santé, le bon Dieu m'a épargné et m'a protégé, et m'a permis de ne pas choper une quelconque maladie. C'est le moment de faire très attention. C'est le moment de faire très attention. Vous qui ramassez vos vieilles chemises, vos vieilles chaussures, vous mettez dans les valises pour aller vous pavaner au Cameroun, faites très attention, je vous assure, parce que le dehors est rempli de gens malades. Le dehors est rempli de gens malades. C'est-à-dire, les jeunes filles aujourd'hui, là, maintenant, là, c'est seulement la carapace. Elle dit, tu vois ça de l'extérieur comme ça, c'est une belle carrosserie, mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est pourri. C'est pourri. Quand tu vois les jeunes filles, dans le truc de Zeman, tout ça, sont les jeunes filles, les jeunes filles métisses et tout, qui côtoient ce gars. C'est de la crème qui le côtoie. Des belles jeunes filles. La carapace, c'est nickel. C'est nickel chrome. C'est quand tu vas entrer là-dedans que tu vas comprendre. Donc, vraiment, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, vraiment, faisons attention. Je dis toujours, si on a réussi à être à l'âge comme ça, là, sans avoir certaines maladies, que Dieu nous a protégés, et nous a donné, et nous a épargnés, et peut-être on a aussi pris conscience de beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas à l'âge qu'on va maintenant aller choper certaines conneries. Il faut faire très attention. Franchement, c'est... Je ne comprends pas comment quelqu'un peut savoir qu'il est malade et se mettre à reprendre ça comme ça partout. Depuis qu'on parle de l'affaire Bobdallah, on n'entend pas un ministre tousser. On n'entend pas Tangandi tousser. On n'entend personne tousser. On ne dirait pas qu'un procureur a ouvert une enquête. Rien. C'est silencieux. C'est silencieux. Et on appelle la catégorie prédateur sexuel. C'était ici comme ça. On a mené à TF1, France 24, on n'a pas mené à BFM. Mais on est là. Au continent, c'est normal. C'est silencieux. Et si on ne continue pas à en parler, ça va passer comme ça, on ne va rien faire à ce monsieur. On ne va rien lui faire. Donc, à un moment donné, il faut que collectivement, quand il y a un dossier comme ça, comme c'était avec Martinez, que nous tous, on puisse communiquer là-dessus, relayer les informations au maximum pour que justice soit rendue. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille m'occuper de mes enfants. Cette pause détente, c'était pour la belle famille. C'était pour la belle famille. C'était pour la belle famille Yako. Demain, c'est demain là que je vais danser ma part. Demain, dès que le match du Cameroun finit, je lance le live. Surtout si c'est qu'on doit aller retrouver la belle famille. Si c'est qu'on doit continuer, vous ne me verrez pas. Mais si on doit aller retrouver la belle famille, c'est 2 spaghettis qu'on va danser demain.
Sur ce, je vous dis bonsoir. Bonsoir qu'à moi. Sur ce, je vous dis bonsoir, bonsoir, bonne soirée. Merci.